Bonjour. On vient de me faire remarquer que j'étais en retard aujourd'hui. J'ai complètement zappé l'heure. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Et un jour, la femme dit à son mari, « Hé, bonhomme !» Oui, la vieille. « Hé, bonhomme, t'as déjà été, toi, à la messe ?» L'homme doit avouer, « Non, jamais. » « Tu sais comment ça se passe, toi, la messe ?»« Ben non, aucune idée, » dit le vieux. « Et si on allait voir comment ça se passe dimanche prochain ?» Le vieil homme, il n'était pas contrariant. Il disait toujours oui. « Si tu veux, la vieille. » Alors, le dimanche suivant, ils se sont levés, ils ont pris leur petit déjeuner et ils sont partis pour l'église. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas très bien à quelle heure commençait l'office. Ils sont arrivés en premier de l'office. Au moment où le curé disait « Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf ». Ça a fait ni une ni deux dans la tête de la vieille. Elle s'est dit et répété « Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf ». Et elle s'est répété ça en boucle. « Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. » Eh oui. Elle n'a pas arrêté de se répéter ça. Lui, le vieux, il n'avait même pas fait attention à cette phrase. Il était surtout subjugué par tout ce qu'il voyait autour de lui. De beaux vitraux, de beaux tableaux, de belles sculptures, de l'or un peu partout. Il a même vu un bel orgue. Il a vu le curé qui faisait son office, comme c'était beau. Les gens qui priaient. Ça l'a émerveillé. Et en plus, il y avait des chanteurs qui chantaient de très beaux chants. Et l'office s'est terminé. Le vieux et la vieille sont rentrés. Et en rentrant, sur le chemin du retour, la vieille, elle a dit à son vieux, « Hé, bonhomme !»« Quoi, la vieille ?»« Hé, bonhomme, t'as entendu ce qu'a dit le curé ?»« Qu'est-ce qu'il a dit, le curé ?»« Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. »« T'as entendu ? Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. » Lui, le vieux, il ne comprenait pas où sa femme voulait en venir. Mais elle continuait. « Eh oui, qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. » Alors, quand ils sont arrivés chez eux, elle lui a dit « Eh, tu sais notre vache ?»« Ben oui, notre vache. »« Eh ben, si on la donnait au curé, tu crois à la vieille ?» Il n'était pas très chaud, le vieux. « Oui, on va la donner au curé. » Mais comme d'habitude, il était conciliant. Il ne disait jamais non. Et il a fini par dire oui. Et ils ont pris la vache par les cornes, chacun une corne dans une main, et ils ont entraîné la vache jusque chez le curé. C'était pas très loin, c'était un voisin, le curé. Le curé, lui, il était ravi. C'était la première fois que ce couple venait à son office, et en plus, il lui offrait une vache, parce que bien sûr, il n'avait jamais participé à la quête de l'église. Lui, le curé, il était un peu riche. Et il avait plusieurs vaches. Il leur a dit, mettez la vache dans l'enclos derrière ma maison. Alors ils ont pris la vache par la corne, chacun d'un côté, et ils ont entraîné la vache jusque dans l'enclos. Et ils ont bien fermé la porte de l'enclos, et ils sont rentrés chez eux. Durant la nuit, la vache, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Elle n'était pas chez elle, ça ne lui plaisait pas du tout. Elle a commencé à s'énerver, à gesticuler dans toutes les sens, à beugler à qui mieux. Et en beuglant et en s'énervant contre la barrière de l'enclos, elle a fini par la casser, la barrière de l'enclos. Et elle a fini par sortir de l'enclos et rentrer tout doucement chez elle, suivie par toutes les vaches du curé. Le lendemain matin, quand la vieille a ouvert la fenêtre, quelle ne fut pas sa surprise. « Hé, bonhomme !» a-t-elle dit. « Ben, viens voir, bonhomme !»« Quoi, la vieille ? Viens voir !»« Quoi ? Regarde, qui donne gros comme un œuf, reçoit comme un œuf. Tu vois toutes ces vaches ? Qui donne gros comme un œuf, reçoit gros comme un bœuf. » C'était le conte de 17h. On se retrouve demain pour un nouveau conte. J'espère que cela vous a plu, que vous allez me faire un beau commentaire, que vous allez partager ce conte autour de vous, inviter plein de gens à venir nous rejoindre. On n'est pas encore très nombreux, mais grâce à vous, j'espère que ça va augmenter le nombre
d'auditeurs. Voilà, bonne fin de journée.